Ce document est produit par l'Université Joseph Fourier Grenoble 1 en collaboration avec la région Rhône-Alpes et l'Université numérique francophone des sciences de la santé et du sport. L'anatomie de surface étudie les reliefs que l'on peut retrouver lors de l'examen clinique d'un patient. Dans notre cas, nous allons voir les repères anatomiques importants en ce qui concerne les localisations vertébrales. Les points de repère cutanés présentés sur cette diapositive sont indispensables à une activité de soin. Les éléments anatomiques à connaître vis-à-vis de la colonne vertébrale sont les suivants. Au niveau occipital se trouve ce que l'on appelle la protubérance occipitale externe. Cette protubérance osseuse est tout à fait palpable sous la peau. Plus bas se retrouve le processus épineux le plus souvent de C7, qui se nomme le processus épineux proéminent. Parfois, ce processus peut concerner la première vertèbre thoracique. Le repère suivant correspond à un rebord palpable sur le bord médial de la scapula, qui correspond globalement à la terminaison de l'épine de la scapula, et ce repère se projette au niveau du processus épineux de la troisième vertèbre thoracique. La pointe de la scapula correspond au processus épineux de T7. Au niveau lombaire, va se projeter le processus épineux de L4 sur la ligne biliaque. Pour repérer cette ligne, il suffit de placer ses mains sur le bord crânial des crêtes iliaques et de faire rejoindre sur la ligne médiane ses 2 pouces. Sur cette ligne va se trouver le processus épineux de L4. Ce repère anatomique est important car c'est à ce niveau que sont réalisées les ponctions lombaires. Chez les sujets maigres, il est tout à fait possible de repérer la première dépression qui correspond au premier trou sacré dorsal. Le repère le plus caudal va correspondre au hiatus sacré qui se trouve au niveau de l'apex du sacrum.